Salut et bienvenue dans cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et bien là ce que je vais faire, allez, je vais faire un petit concentré sur cette vidéo où je vais tailler ce que je vous ai déjà montré, tailler la menthe. On va tailler pas mal de petites choses qui ont besoin d'être taillées à cette époque là de l'année pour renouveler un petit peu le feuillage. Je vais vous montrer la différence, vous allez voir, c'est stupéfiant, c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter surtout qu'il y ait beaucoup de... Voilà, moi sur mes aromatiques je ne mets rien, pas de pesticides, pas d'insecticides, donc effectivement ça m'évite déjà de dépenser de l'argent parce que ça vaut une fortune, tous ces produits là pour protéger des chenilles, des pucerons, de l'odium, du mildiou, de la rouille, tout ça. Bon, moi ça m'intéressait pas quand j'ai commencé cette production en tant que producteur. Et bon voilà, j'ai trouvé des petites solutions, j'ai regardé à gauche, à droite, au milieu, j'ai posé la question à des pros qui étaient plus avancés que moi, et je me suis dit bon bah tiens, moi c'est comme ça qu'il faut que je fasse parce que je veux pas vendre de la cochonnerie, je veux vendre des vraies plantes aromatiques. Donc une petite astuce, quand vous achetez des plantes aromatiques en grande surface, en jardinerie et autres, regardez bien sur l'étiquette, généralement c'est marqué à planter et non pas à consommer. Donc à planter, ça va être surtout dans les jardineries, dans toute forme de jardinerie, tout ça, où là vous allez trouver à planter, c'est à planter, il faut à peu près, alors je sais pas si ça a changé ou pas, mais entre 14 jours et 21 jours avant de les consommer. Donc ce qui est dommage, des fois vous retrouvez des pots de persil, des trucs comme ça qui font même déjà un peu la tête, qui seraient très très bons à couper puis à manger, mais là vous pouvez pas parce qu'ils ont mis pas mal de produits dessus. À part si c'est des produits bio, regardez bien les étiquettes, ça c'est hyper important. Les seuls que vous pouvez trouver à consommer en grande surface, ça va être surtout autour des rayons fruits et légumes, chez Carrefour, chez Leclerc, chez machin, chez Bidule, on s'en fiche. Mais ça va être dans les pots, ça va remplacer le bouquet que vous achetez d'habitude qui était tout fané. Bon là, ils ont fait le système de pots. Bon, alors bien sûr, c'est gorgé d'engrais, gorgé de machin et tout. Mais voilà, là, ça va être marqué à consommer. Je ne sais pas si c'est à consommer de suite, mais à consommer parce que normalement ils ont mis un produit 14 jours avant et pas après. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais c'est mieux quand même. Donc moi mes produits que je propose à mes clients sur mes marchés, je leur dis bien, ça y est, vous pouvez déjà manger puisque moi il n'y a aucun produit dessus. Bien sûr, vous les lavez, bien sûr, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Quoique, laver, moi, tout est arrosé avec l'eau de pluie, l'eau de mon robinet quand vraiment il n'y a pas de souci. Puis je me lave pas avec mes plantes, ils restent comme ça naturellement sur mes tables. Donc il n'y a aucun produit dessus, moi j'y touche pas, moi je les prends par le godet, je les mets dans les petites pièces, je les propose à mes clients, hop, ils ont un pot de basilic, ils peuvent le consommer directement 1 heure après quand ils arrivent à leur maison sans problème. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Puis vous allez voir, c'est tout simple, mais c'est très très bien. Donc si vous avez ça, vous dans votre jardin directement en pleine terre, c'est la même chose qu'en pot, ça sera exactement la même chose. Vous taillez à ras, je vais vous dire lesquels qu'il faut tailler à ras. Ça sera la même chose en pleine terre et en pot, alors encore mieux en pot parce que c'est quand même plus susceptible, plus sensible on va dire en pot que en pleine terre. En pleine terre, ça se développe énormément. Moi un pot de menthe, si vous me le prenez allez, dès le mois d'avril, là, à cette époque-là de l'année, il a triplé de volume parce que il demande que ça. Et comme il est fait naturellement, il n'a pas de chaleur sous une serre ou autre. Il est fait naturellement sur les tables. Vous avez vu comment. Puis là, je vais encore vous les montrer. Donc ils sont au grand air. Donc ils demandent que ça soit dans un petit côté. Puis ils disent vite. Puis après ils y vont. Surtout, par exemple, pour la menthe. Allez, on va sur le terrain. C'est parti. Allez, j'espère que cette petite vidéo dans la peau d'un producteur vous a plu, le petit suivi de tailler, tout ça. Bon, n'hésitez pas si vous avez des petites astuces que vous avez réalisées, qui marchent super bien et puis qui peuvent faire avancer la communauté, allez-y, sans problème. Tout est bon à prendre sur cette chaîne, il n'y a aucun souci. Des petits conseils, des petites astuces, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur et je remercie à tous ceux qui me suivent régulièrement, je le sais, je le vois bien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne puis que vous découvrez, tiens c'est sympa, un petit producteur, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Le petit challenge, comme on avait dit, on a 86, il reste 14 000 abonnés, c'est rien, jusqu'avant la fin d'année, 100 000 et on fera la fête en fin d'année tous ensemble. Alors on va commencer par cette petite série, par la menthe, la plus courante, la plus commune, ça c'est une menthe marocaine. Donc j'ai besoin d'une petite poubelle, d'un sécateur. Alors une petite astuce, si vraiment c'est en pleine terre, puis que vous ne voulez pas vous blesser, un coup de tondeuse. Ça se fait aussi. Si elle est déjà depuis 4-5 ans installée dans un coin de votre jardin, allez-y à la tondeuse, ça ne lui fera pas de mal, ça lui fera du bien. Alors on va commencer. Donc, vous voyez la différence avec ici, vous voyez,
Là on les a déjà taillés, puis là, là on n'a pas taillé. Donc vous voyez, là ça commence vraiment à jaunir, alors ça fait un petit peu de maladie, et ben on y va. On taille, voilà, en même temps on inspecte, on regarde si tout va bien, et puis on y va. On taille, tout simplement. Voilà. Voilà comment on taille. Tout simplement. Et en même temps, s'il y a des petites feuilles qui sont dessus, vous les enlevez si vous pouvez. Sinon, vous ne le faites pas, mais sinon, vous voyez, hop, on taille. Voilà. On regarde si tout va bien, s'il n'y a pas de babettes, s'il n'y a pas de tout ça. Là, je vois qu'il y a des escargots. Voilà. Voilà. Escargot. Escargot, hop, attends. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, de mauvaises herbes. On regarde si il n'y a pas de petites bestioles. Voilà. Et voilà ce qu'il y a à faire. Donc vous faites la même chose dans vos pots, hein, si vous avez différentes variétés de menthe. Ça permet de les nettoyer, de les rajeunir. Alors bien sûr, quand vous les consommez, pareil, c'est mieux. Vous voyez, si vous consommez et puis vous vous dites, oh ben j'ai besoin d'une petite tige, je prends là. Non, pas du tout. Prenez la tige entière. Là, tac. Prenez. Hop, vous faites votre petite préparation, la tige, et puis pendant ce temps-là, ça refera la même chose que ça. Et comme ça, au fur et à mesure, c'est régénéré tout le temps. Et il n'y a pas de maladies qui ont le temps de s'installer. Voilà. Donc alors moi je fais une rotation à chaque fois, hein, vous avez vu. Je fais à peu près, je garde toujours un quart. Ma petite plate-bande là. Comme ça, hop, j'en ai qui sont bientôt prêtes. Donc là elle est prête. Hein. Et puis hop, celle-ci, elle sera prête à peu près dans 15 jours, 3 semaines. Pareil, le temps que celle-ci elle grandit. Si j'ai pas tout vendu, hop, celle-ci on la retaillera parce que comme c'est l'époque, surtout cette année, c'est pas terrible. Donc hop, elle attrapera la maladie, ça je le sais. Mais la menthe elle vit avec, c'est comme ça. Alors on pourrait éviter d'avoir des maladies, hein, si on met plein de machins, plein de trucs dessus. Le feuillage sera toujours bien propre, bien net. Mais vous voyez qu'ici, il est bien propre, bien net. Vous faites un beau petit bouquet avec tout ça. Et vous faites des bonnes préparations. Et comme ça, on sait ce qu'on mange. Alors la menthe, hein, cette variété là c'est la marocaine. Aussi bien les plats salés, sucrés, comme vous voulez. 2-3 petites branches dans une bouteille d'eau, au frigo toute la nuit, hop, une menthe à l'eau. Alors bien sûr elle sera pas verte, hein, parce que le vert c'est du colorant. Elle restera blanche, mais le goût il sera là. Donc si vous voulez plus de goût, et vous en mettez plus dedans, plus de branches. Puis vous faites vos petits tests. Si le lendemain c'est pas assez montelé, vous recommencez. Et vous faites de petits plats. Et c'est pareil, la menthe marocaine, on peut s'en servir avec pour le mojito. Donc, à boire avec modération. Et voilà. Donc là, on a fini. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait encore un petit peu là. On avait là. Hop, on va finir celle-ci. Voilà. Donc, ce que je vais faire après, je vais rassembler tout le monde. Je vais rassembler tout le monde, je vais passer un bon petit coup de balai en dessous parce qu'il y a plein de petites feuilles qui ont été atteintes de quelques petites maladies. Donc on va nettoyer comme ça, hop, ça permettra que les champignons qui sont restés sur ces feuilles là, et on diminue, hein, on essaye de limiter un peu, hein, puisque ça c'est les petits champignons. Donc voilà, allez, il y a le soleil là qui arrive. Aujourd'hui c'était pareil, soleil, de la pluie, du soleil, du vent. Voilà. On va retirer ça. Voilà. Et voilà cette petite première série, on va continuer. Hein. Demain on va voir la ciboulette. On va faire la même chose pour la ciboulette. Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la ciboulette. On fera d'autres variétés. Donc on a une petite série comme ça pour vous montrer que c'est facile. Comme ça on n'utilise pas de produits chimiques. Allez, merci, à la prochaine. Salut!